L'autre jour, je marchais dans la rue, puis là, j'ai vu une moto passer à pleine vitesse pour impressionner les filles. Et c'est à ce moment précis que je me suis dit... Ouais, faudrait que j'arrête de chier dans les boîtes à mal, là. Et après ça, je me suis souvenu à quel point j'haïs ça du monde de même, et j'ai espéré que le karma fasse son travail, puis qu'il croise une police. Sauf que, évidemment, ces gens-là, ils ont jamais de karma. Par contre, moi, une fois, je vais oublier un stop, puis hostie que je vais me le faire dire... C'est pas que ça m'est déjà arrivé. Bref, le gars de la vidéo, pour une fois, lui, il va être victime du karma. Hostie de cave de tout croche de marde. Je veux dire, pourquoi tu fais ça? À moins que tu cherches une job de machine à fumer, ça sert à rien, sinon t'as juste l'air d'un hostie de cave. Hostie de cave. L'avantage, c'est qu'avec la fumée, on te verra pas. Hein? Fait comme ça, y a personne qui va pouvoir te pointer comme... Hey, checker la petite cave à moto! Parce que, oui, c'est ça que le monde va dire en te voyant. Même si toi, tu penses qu'ils vont dire ça. Ouais, ça, c'est un vrai gars. Il devrait clairement se reproduire. Mais si je vous en parle, c'est parce que, pour une fois, le karma s'en est occupé tout de suite. Hein, tu fais moins le smart quand t'as plus de moto, hein? Ça, c'est du karma à mon goût, hein? Comme l'autre jour, quand il y a un gars que je connais qui a pas répondu à mes messages, là, j'étais allé incendier sa maison. Mais non, c'est une joke, là. J'ai absolument pas fait ça. Mais comme c'est un grand génie, checkez sa technique pour éteindre le feu. En tout cas, deviens jamais pompier, toi. Parce que là, ce que tu fais, c'est un peu comme si tout ce que tu faisais pour sauver la planète, c'était comme de bannir les pailles en plastique. Hein? Ça aurait aucun sens. Imagine. Après ça, il crisse du sable dessus pour éteindre le feu. Là, vous allez me dire que c'est une solution logique dans les circonstances, et vous auriez raison. Sauf que, après, il se passe ça. Le même innocent qui soufflait avec sa gueule sur le gros crisse de feu avait un extincteur, puis il a pris tout ce temps-là pour aller le chercher. Chris qui est épais. L'avantage, c'est que ça fait autant de fumée qu'avec ta roue de moto. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce gars-là est quand même extrêmement cave. D'ailleurs, en parlant de cave, est-ce que vous avez déjà vu une publicité qui vous donnait l'impression d'être pris pour des caves? Du genre ça. Et puis là, c'est mal parti. Astuce de pro. Cours pas. Prends ça, relax. Tu veux monter dans un bus, pas passer sous le bus. Ben voyons donc, moi je pensais que je pouvais compter sur mon skateboard pour m'avertir quand il y avait des plaques de glace. Puis en passant, s'il y a encore des plaques de glace dans la rue, c'est peut-être parce que c'est un peu trop de bonheur pour sortir le skateboard. Puis de dire de pas courir puis de prendre ça relax là, hostie que ça c'est une réflexion de quelqu'un qui prend son char pour aller travailler. Parce que les autobus sont tellement mal synchronisés que tu peux être sûr que si t'en as deux à prendre, tu vas arriver 1 minute après le passage de l'autre, puis là tu vas te pogner pour attendre une demi-heure la prochaine. Fait que quand t'en vois une, tu cours. C'est pas que ça m'est déjà arrivé. Au début, je me suis dit que c'était peut-être pour les enfants, tu sais, de 4-5 ans, donc que c'était un peu normal de les prendre par la main. Sauf qu'après ça, je me suis dit que c'est pour ceux qui prennent l'autobus. Sauf que les jeunes enfants de 4-5 ans, ils prennent pas l'autobus tout seuls. C'est plus, mettons, vers 10 ans que tu commences à apprendre tout seul. Puis quand t'es rendu à 10 ans, t'as pas besoin de te faire prendre autant que ça par la main. Excuse-moi, moi j'habite à Montréal-Nord, puis quand j'allais travailler, il y a un gars de 5 ans qui apprenait tout seul à tous les jours. Va chier mon tabarnak.
Ben, c'est pas de ma faute si toi t'habites dans un esti de quartier de tout croche. On continue. Tu le vois, le danger? Si j'étais toi, je reculerais. On est vraiment rendu là, là? Je veux dire, il s'imagine quoi que tout le monde dans la vie agit comme ça? Je veux dire, si t'as besoin d'une pub pour te dire de pas crisser tes pieds dans le milieu de la rue, là, reste donc chez vous, Chris. Mais il y a une chose qui peut justifier d'être aussi con. L'amour. Hostie que ça rend con, ça. Pour rejoindre ton crush, évite d'abord le crash. Tu vois, là oui, là c'est justifié, là c'est réaliste. Moi aussi quand j'ai été amoureux, je suis devenu encore plus con que lui, comme par exemple penser que j'allais être heureux dans la vie, ou ben donc trouver que la vie c'était pas si de la merde que ça. Donc faire une légère erreur comme ça se peut, c'est réaliste. Par contre, est-ce qu'on en parle de la taille du téléphone? C'est vraiment disproportionné, ça n'a aucun sens. Je veux dire, il me semble que c'est pas ben pratique pour entendre puis parler en même temps, tu sais. Je veux dire, il est tellement gros que même ma tante Ginette serait pas capable de le cacher avec son cul. À moins que le gars soit extrêmement petit, mais là, ça serait vraiment un handicap. Et la dernière pub de la série de 4 va encore plus loin dans les situations improbables. Hey, wow! Ce serait dommage que ce camion qui ne vous voit pas encore vous coupe dans votre élan. Joli saut et sage décision. Sérieusement, là, qui fait ça? Ça arrive aux gens qui font de l'exercice, ils deviennent fous raides, puis après ça ils se calissent n'importe où. Visiblement, les humains sont tellement cons qu'il faut les prendre par la main. En parlant de se faire prendre par la main, est-ce que vous connaissez l'émission Passe-Partout? C'était une émission très populaire entre 1977 et 1991, tellement que ceux qui l'ont connue sont appelés la génération Passe-Partout. Rien que ça. Une émission marquante de leur jeunesse pour certains, le début des enfants rois selon Richard Martineau, la série laisse personne indifférent. Et je précise aussi que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais juste parler des anciens, hein, pas les nouveaux de 2019 à 2024. Donc, la chanson... Il aime les souliers neufs pis c'est un homme. Ah ben je vois pas d'autre option, c'est clairement une ta... Je vais laisser le loisir aux personnages de se présenter dans une séquence tellement naturelle alors qu'ils sont censés déjà se connaître. T'es un petit qui, toi? Mais tu sauras, ma grande, que mon nom c'est Passe-Montagne. Ben, tu sauras, mon grand, que je m'appelle pas ma grande, mais bien Passe-Partout.
Passe-Partout. Moi, je m'appelle Pascaro. Moi, je m'appelle Passe-moi sur le corps. Après ça, il chante une chanson et l'auteur a visiblement manqué d'inspiration pour la fin. À toi on a des jambes, à toi on a des bras, à toi on a trois corps, mais on n'a pas dit ça. On a trois têtes en fête, on a trois cœurs en pleurs, on a des yeux joyeux, mais on n'a pas dit ça. On a trois distacés, on a des joues c'est doux, On a trois rires pour rire, mais on n'a pas de ça. On a tous des amis, c'est moi, c'est toi, c'est lui. Puis tout le monde dans le lit. Déjà, c'est quoi cette fin-là? Et une spécialité de Passe-Partout, c'est de mettre des scènes par rapport en plein milieu de l'émission sans explication. Imaginez, c'est comme si moi, là, tout de suite, là, je mettais une séquence que... Tabar. Les personnages font plusieurs activités, comme par exemple un gâteau, Passe-Montagne, il nous manque des œufs. Ça sera un magnifique gâteau. Il n'y en aura jamais eu de plus beau. Passe-Partout va être aux oiseaux. Passe-Montagne, il nous manque 3 œufs. Il nous manque des œufs? Oui! 3 œufs? T'es sûr? Regarde dans le livre de recettes, tu vas voir. De farine de 23 œufs. Mais c'est bien trop vrai. Il fallait en chercher. Au centre d'achat? Mais oui! On y va? Bon. Retenez bien que la raison de leur sortie, c'est acheter les œufs. Passe-Partout, c'est vieux. Hein? Les épisodes sur lesquels on va se pencher aujourd'hui datent de 77, hein? Une époque mieux que maintenant. Et il y a des fois que ça paraît. Mais regarde-moi ça! Une superbe bicyclette à 6 roues! Oh oh! Passe-Montagne a sûrement de la fièvre. Oh. Combien est-ce qu'elle a de roues, cette bicyclette? 1, 2. 2 roues, Passe-Montagne. Pas une de plus. Elle n'en a pas 6. Elle n'en a pas 5. Elle n'en a pas 4. Elle n'en a pas 3. Elle en a 2. Si moi j'étais le père de cette petite fille-là pis que je verrais 2 épées l'arrêter pour commencer à compter ses roues de bicycle, je sors de là avec mon gun pis ils sont mieux de pas revenir. Mais bon, dans le temps, c'était normal. Puis je parlerai pas non plus du fait que 2 ça veut dire 2 et non pas 6, 5, 4, 3, hein, puis que c'est une crise de grosse longueur pour absolument rien. Et puis pendant 3 minutes, ben c'est juste eux autres qui se promènent puis qui comptent des roues de plein de véhicules qu'ils voient, comme mettons ça. Ce tricycle-là a 15 roues peut-être? On se donne encore la peine de compter. Une roue bien ronde comme toutes les roues. 2 roues bien rondes comme toutes les roues. Et 3 roues bien rondes comme toutes les roues. 1, 2, 3. Oh! 3 roues, ce tricycle Passe-Montagne. 3. C'est un peu le principe du tricycle, hein, finalement. T'sais, c'est un peu comme dire « Hey, regardez mon 4 roues, il y a 4 roues. Hey, regardez mon monocycle, il y a juste une roue. » Est-ce que je continue? Et après ça, ils rentrent chez eux pour finir le gâteau. Avec les 3 œufs qu'on a achetés, ce gâteau-là sera un véritable délice. Quels œufs? Oh non! Oh oui! On a oublié d'acheter les œufs. Ouch! Oh non, qu'est-ce qu'on va? Voyons donc, tabarnak! Si ce serait juste d'avoir oublié les œufs, bon, ça c'est correct, c'est normal, ça peut arriver à tout le monde. Mais comment ça se fait que l'autre est convaincu d'y être allé alors que non? Puis l'autre qui oublie qu'il avait besoin d'œufs. La mémoire dans votre couple, c'est pas votre force. Ouais, c'est jamais dit explicitement, mais oui, ils sont en couple, hein. La preuve. Ah!
La preuve est faite, hein, c'est bien rare qu'on se french par amitié. Puis en plus, ils s'ostinent comme un vrai couple. Regarde, on avait fait une belle poupée avec des feuilles séchées. Des feuilles de... Blé d'Inde. Maïs. Blé d'Inde. Maïs. Blé d'Inde. Maïs. C'est pareil. Blé d'Inde. Puis pour en revenir aux œufs, c'est juste ça l'histoire. Hein? On sait pas pantoute si après ça ils sont retournés en chercher ou si on laissé faire le gâteau. Ça finit de même. J'ai pas compris aussi pourquoi l'émission s'appelait Passe-Partout. Hein? Parce que le personnage de Passe-Partout, on la voit pas plus que les autres dans l'émission. Même que j'ai l'impression que c'est elle qu'on voit le moins. Elle est toujours toute seule en train de parler à la caméra à la fin, mais pendant l'émission, elle est pas si souvent que ça avec les autres. Se laver. Moi, j'aime pas tellement ça, être obligée de me laver. Est-ce que t'aimes ça, toi? Pas vraiment, non. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'émission était regardée par les parents, en particulier les pères. Maintenant, on fait la chatte en colère, comme celle qu'on vient de voir. On plante nos griffes dans le sol et on se met le dos rond. Toi aussi. Alors, on plante nos griffes dans le sol et on se met le dos rond. Bon, c'est sûr que ça m'aurait pas fait le même effet si ça avait été Gaston Lepage à sa place. Maintenant, on fait la chatte qui se lave. Ah, là, je me sens propre. Ah, là, les enfants, ils apprenaient des nouvelles sensations. Pourquoi j'ai ça dans les mains, moi? Et comme pour les enfants, c'est une sensation nouvelle, on va demander au professeur, on va l'interrompre, de leur expliquer c'est quoi. Alors, ce qui se passe, c'est que... Merci, professeur. Et c'est aussi très important de faire attention et de pas choisir cette photo-là pour la pochette d'un DVD. Il y avait aussi Fardoche, hein, le campagnard où ce que les autres allaient y rendre visite. C'est à peu près le seul qui avait du bon sens dans cette crise d'émission-là. Voyons, passe-moi tank, qu'est-ce que t'as? T'es pas capable de m'acheter droit? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, moi, je vois ça ici. Mon petit ciboulot. Tu fais toujours tes feux de camp ici, à ce que je vois? Oui, monsieur. Des pierres tout autour, là, de là où je fais mes feux. Pas d'arbres trop proches. Voyez? Comme ça, pas de danger. En plein ça. Fardoche, t'as de l'air d'avoir déjà tout préparé pour le feu de camp, toi. J'étais debout de bonne heure le matin. Moi. Ah. Ça fait que je suis allé ramasser de l'écorce de boulot. Toute belle, toute légère, et toute sèche. Tu sais, Fardoche, il est habitué à être tout seul dans sa campagne, tranquille. Fait que c'est que ça doit le faire chier avec une gang d'attardés mentaux qui débarquent dans son territoire. Je dis attardé parce que c'est un adulte, pis il faut y dire de pas mettre sa jambe devant la hache quand il coupe du bois. Eh! Mets pas ta jambe devant la hache comme ça, gars. Enlève-moi ça de là, tu vas t'estropier. Comme ça? Oui, monsieur. Je vais clouer ce clou. Je dis ça, mais bon, en même temps, c'est vrai que bon, c'est pas tout le monde qui utilise une hache, c'est un peu technique, fait que bon. Mettons ça, on laisse passer. Par contre, ça passe pas. Ouais, ça coupe, ça coupe. Faut pas se mettre les doigts là. Non, non, non. Je veux dire, s'il prend à peine d'y expliquer de pas mettre ses doigts en dessous d'une scie, c'est que ça marche pas super fort dans sa cocologie. Bon, là, normalement, je voulais faire un sketch, tu sais, pour illustrer ça de façon drôle, tout ça. Mais il est comme arrivé un léger accident, fait que je vais laisser faire. Je pense que je vais appeler une ambulance. Il va falloir que je m'habitue à me crosser de la main gauche aussi. Mais le pire dans cette émission-là, c'est les marionnettes. C'est toi, maman? C'est le déménageur. Wow, ce beau déménageur, c'est mon frère. Il s'appelle Pruneau.
Tu portes bien ton nom parce que tu me fais chier. Quand t'es parent, ok, pis que t'es dans le processus de trouver un nom pour ton enfant, et que t'en viens à la conclusion que le meilleur choix possible c'est Bruno, c'est probablement parce que l'enfant était non désiré. Et sa sœur s'appelle Cannelle. Bon, c'est pas vraiment mieux, mais au moins ça fait pas chier. Et les parents s'appellent Perlin et Perline. Faut croire qu'ils habitent au pays des noms de marde. Et les deux enfants ensemble sont assez gossants. Oh, j'ai appris une comptine. Oui? Ça commence... Écoute bien, ça commence... je peux la dire sans me tromper, moi. J'ai deux yeux. C'est moi qui l'ai dit. J'ai deux yeux, t'es pareil, deux oreilles, On comprend rien. Arrêtez de crier là avec vos voix insupportables de marde. Le père, Perlin, va donc tenter de contrôler la situation pour le bien de nos oreilles. On mange une bonne soupe tomatée. Moi, quand j'étais petit, il fallait pas dire un mot à table. Quand on aura fini de manger. Oui. On gardait silence pendant le repas. C'est ça. Fait que, avec les voix que vous avez, fermez vos gueules, hein? Qui est-ce qui a joué avec la salière? Oh, tout le sel dans la soupe. C'est la faute du bouchon. Tu vas me chier. Bon, je vais me servir un autre bol. Papa, attends, je vais Un goûter. petit accident, ça peut arriver. C'est salé. Ben oui, c'est salé, c'est du sel, Christ d'innocent. T'as collé ça à la salière au complet dans le bol. Tu t'attends à quoi? Que ça goûte sucré, tabarnak d'épais? J'en mets-tu trop? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde parle en même temps. On va parler chacun son tour si on veut se comprendre. Et quand quelqu'un va parler, les autres vont écouter. Ouais, mais là, comme tout le monde parle en même temps, comment on fait pour décider qui parle pendant que les autres ferment le gueule? J'ai quelque chose à dire, quelque chose à dire. Papa, on va t'écouter. Chut, 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 chut. Je connais quelqu'un qui parle tout le temps. Oui, on t'écoute. Oui. Non, chantez pas. Pitié. Sinon, il y avait aussi le grand-père qui s'appelait Grand-Papa Bi. Ouais, c'était vraiment ça, son nom. Et même s'il y a un char hybride, la pointue, il a l'air quand même pas mal moins chiant que le père des enfants. Qui est pas son garçon. Lui, c'est le père de la mère. Il y en a des framboises tannées. Je pensais jamais qu'il y avait tant de framboises que ça dans le petit bois. Un plein panier, j'en reviens pas. Coudonc, qu'est-ce que vous avez à rire de même, vous autres? Êtes-vous en train de me joindre? Oui! Dis-le pas! Attendez donc, je regarde ça, ces framboises-là. Ah ben, ça parle aux petits bonhommes. Ils ont mis des feuilles avec les framboises pour que ça en fasse plus. Les petits sacripants. Ouais, ils ont surtout mis des framboises jujubes qui ont volé au dépanneur au lieu de les cueillir, là. Mais bon, mettons que je fais semblant de pas trouver ça plate. Mais le grand-père réagit bien, hein. C'est pas comme s'il y avait une attitude bizarre avec ses petits-enfants. Le baiser papillon doux, c'est toi qui l'auras. C'est moi! Ah ben, vas-y, mon rigodon, embrasse ta petite cousine. Bon. En parlant de choses bizarres, il y a une émission dans l'émission. Déjà, esti que je suis perdu. Et l'émission s'appelle À la Kazoo. Et ça ressemble à ça. Bonjour les poussinots. Oh, bonjour les poussinettes. Oh, vous avez remarqué comme je suis en voix. Écoutez-moi ça. Oh, Pauvre à la Kazoo, qu'est-ce qui lui arrive? C'est sa voix. On dirait le début d'une secte contrôlée par le zèbre. Je vais en profiter pour vous chanter une petite chanson. Non, c'est beau. J'en ai assez vu. Bref, c'était tout pour Passe-Partout en espérant ne pas avoir la toux. C'est que c'est à chier comme conclusion, ça. Et sur ce, je vais aller me baigner dans le fleuve avant qu'il devienne dégueulasse. Bye!